Je suis conscient que le concept du moi est une illusion, qui existe dans tous les domaines, y compris dans l'art et la spiritualité. Nous sommes tous identifiés à notre moi, mais cela ne nous représente pas complètement. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, et ainsi de suite, mais nous faisons tous partie d'un corps unique. C'est l'imaginaire qui nous pousse à séparer toutes les parties du tout et à les envisager comme indépendantes. C'est un prédateur qui tente de dominer notre conscience et de nous faire croire en la fragmentation du réel. Cependant, nous avons le pouvoir de nous libérer de cette illusion en nous laissant tomber dans l'immensité de l'amour divin. La sous-estimation de notre vrai pouvoir est notre plus grand obstacle, nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Je viens de lire un texte sur les peurs et l'ego qui m'a fasciné. Il explique que notre ego, qui est en partie alimenté par notre imaginaire et nos instincts animaux, est en réalité connecté à la source originelle de la création des galaxies et de la conscience. Les peurs que nous ressentons sont souvent basées sur des croyances profondément ancrées en nous et sont alimentées par notre imagination. En quelque sorte, l'imaginaire est le plus grand prédateur du réel, et la peur est le plus grand prédateur de l'humanité. Cette peur est souvent alimentée par une impression de séparation d'avec les autres et le monde, ce qui entretient une vision paranoïaque et hostile de la vie. Toutefois, si nous parvenons à éveiller notre conscience spirituelle, nous pouvons apprivoiser notre ego et réduire nos peurs à seulement 20% de leur intensité. Dans ce texte, l'auteur affirme que l'incarnation physique n'est pas une fin en soi et que la forme physique n'est qu'une phase de notre existence. Nous sommes aliénés à nos idéologies et nos croyances qui ne sont que des projections de notre imaginaire mental. Nous sommes perdus dans un monde imaginaire sans aucun repère fiable. C'est pourquoi, l'auteur invite à se consacrer à la culture de l'amour dans le champ du cœur et de l'instant présent, plutôt que de succomber à la peur et aux illusions. Nous devons cultiver la compassion et la miséricorde pour éveiller la conscience de l'amour. Le miracle de l'amour est présent dans notre cœur, mais nous avons tendance à nous laisser submerger par les scénarios de notre mental, en nous confondant entre les projections de notre ego et la réalité de l'instant. Enfin, nous devons comprendre que ce monde n'est qu'un lieu de passage vers le réel de notre origine, un tremplin vers la lumière, et non une fin en soi.